Super. Bienvenue à tous sur le podcast Biomécanique. Je suis aujourd'hui accompagné de Max Altenhoven. Est-ce que je le prononce bien déjà? Ouais, c'est excellent. Mieux que moi. Mieux que moi. Euh, Avant que tu te présentes un petit peu, juste pour lancer l'épisode, aujourd'hui ça va être un sujet un peu différent de ce que je fais d'habitude. Je pense que les gens vont se demander si je le dis pas à chaque fois ça. Aujourd'hui est un épisode différent, aujourd'hui est un épisode différent. Mais en réalité, tous les épisodes sont différents. Mais là où je veux en venir, c'est que on va parler un peu de sport, on va parler de préparation physique et on va parler de podcast. Et je pense que cet épisode, il va intéresser ceux qui écoutent des podcasts, c'est-à-dire en théorie tous ceux qui écoutent actuellement, puisqu'ils sont sur une application de podcast, peu importe laquelle. Ils vont intéresser peut-être ceux qui ont envie de se lancer dans le podcast, ceux qui ont envie de connaître un peu les coulisses de comment ça fonctionne, ce milieu, et ceux qui ont un podcast peut-être, et qui ne connaissent pas encore No Minute, puisque ça va être un épisode qui va être centré autour de cette application et on aura le temps d'en discuter. Voilà. Je Super. pense que sur cette petite introduction, tu vas pouvoir te présenter brièvement et dire qui tu es aux auditeurs du podcast qui ne te connaissent pas. Alors, merci Jérôme à toi pour l'invitation. Et brièvement, c'est le mot. Je vais essayer de faire ça très rapidement. Alors, je m'appelle Max Altenhoven. Tu l'as très bien dit, j'ai 25 ans. J'habite actuellement à Toulouse. Je suis préparateur physique professionnel de profession pour les fédérations françaises de rugby à 13, de handball et le Phoenix Toulouse Handball en Lidl Star League depuis 5 ans maintenant. Donc, j'ai commencé en structure professionnelle à mes 19 et 20 ans bientôt. Donc, à côté de ça, je suis aussi entrepreneur, directeur et CEO de No Minute, une start-up innovation française. Où on pourra en parler plus en détail dans le podcast, il y a pas de souci. À côté de ça, je suis aussi intervenant conférencier et formateur, que ce soit vacataire en STAPS ou des formations BPGEPS par exemple. Donc voilà en gros. Bon, et comment tu arrives à trouver du temps pour faire tout ça, puisque actuellement tu es toujours préparateur physique ou tu as mis ça un peu de côté pour développer l'application? Non. C'est une très bonne question. J'ai pas mis ça de côté. Au contraire, je fais toujours ça à temps plein. C'est mon activité première, justement. C'est une activité qui se définit qui se caractérise en tant que salarié. Donc, en fait, toute mon activité de salariat, elle me permet de payer simplement mes charges, si tu veux, que ce soit mes loyers, mes charges alimentaires, mon essence, mes assurances. Et ensuite, tout ce que je fais à côté, en termes d'investissement, que ce soit, dans l'immobilier, la bourse ou dans No Minute ou dans mes années passées, ça va dans No Minute. Et No Minute, ça me prend la moitié de mon temps. Donc, j'oscille et j'organise mon temps entre mes coachings, la prépa physique en club, en fédé et No Minute. Parce que là actuellement, donc No Minute, c'est j'imagine un projet de passion qui actuellement ne rapporte pas d'argent tout de suite là. À l'heure actuelle où on parle, c'est pas c'est pas monétisé. Ouais. C'est pas monétisé. Est-ce qu'il y a une parce que bon, on en reparlera. Moi, j'ai plein de questions sur ça, sur comment on crée une application, comment Bien sûr. à partir de quand ça rapporte, les business models, et les projets que tu as par rapport à ça. Préparateur physique, préparateur physique et coach à temps plein. Tu pratiques un sport, toi? T'es toujours actif? Ouais, actif personnellement, mais plus en club ou plus à haut niveau, dans le sens où j'étais dans l'athlétisme, le foot, à haut niveau en centre de formation. Mais j'ai arrêté lorsque je suis arrivé à Toulouse à mes 19 ans. Et j'ai commencé à vivre très rapidement de ma vocation, parce que j'étais en STAPS, puis à côté je coachais déjà en club pro et avec pas mal de monde, ça s'est fait rapidement. Donc je pratique pour moi-même, que ce soit la pliométrie, l'haltérophilie, la force athlée, même un peu natation. Donc voilà, c'est la gymnastique aussi, c'est varié, mais rien de pro. J'ai vu en faisant quelques petites recherches, tu as une certaine notoriété sur Google qui va grandir, j'en suis absolument persuadé, qui va grandir, qui va être énorme. Mais quand j'ai préparé l'épisode, quand j'ai regardé un petit peu tout ça, tu vois, je me suis renseigné, j'ai tapé ton nom sur Google, j'ai tapé différents mots-clés, et j'ai vu que en mars, c'était en mars 2020, normalement, il était prévu que tu fasses une conférence
accompagné, en tout cas en première partie, si ma mémoire est bonne, de Tristan et de Will. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour ceux qui connaissent pas, donc Will, c'est un Janssen, ouais. physiologiste. Ouais, Will Jensens, qui est un physiologiste que je vais recevoir sur ce podcast, je l'espère. J'ai pas eu de conversation avec lui, je l'ai pas encore invité, mais je compte l'inviter. Et je pars du principe qu'il acceptera parce que Ouais, c'est c'est un un super mec. formidable. Bah, il acceptera, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il a le temps? Je pense que c'est ça. Je sais. Mais c'est un super gars qui est ouvert, donc je pense. Je sais. Je dis ça, tu sais, je lance une pierre, enfin un pavé dans la mare, je sais pas comment on peut dire. C'est ça. Comme ça, si jamais il tombe sur ça, il se dit ah merde, maintenant je suis obligé d'accepter parce Ouais, qu'il exactement. a dit que je devrais accepter. Et en plus, il a dit que j'étais un gars formidable, donc il faut absolument que je passe sur le Ah, il podcast. a pas le choix. Et Pas de retour en arrière, là. ouais. Bon, Tristan, je pense que ça pourrait être intéressant de l'avoir aussi. Mhm. J'ai pas encore. J'aime bien quand j'invite un invité, enfin quand j'invite quelqu'un sur le podcast, Mhm. avoir disons une ligne directrice ou un sujet Ouais. sur lequel je vais tourner pour la discussion. Tu vois, pour le coup, j'aurais plein de questions pour Will Jensens. Peut-être pas encore hein, pour Tristan, que je ne connais pas assez, je dois avouer. Alors, je le connais de la triste affaire qui est très récente, là, de Marvel Fitness. Ouais, j'ai même Je pas le connais. suivi, dis-toi. J'ai même pas écouté tout ça. Ouais, ça fait un tollé, hein. Je pense D'accord. qu'il y a pas mal d'auditeurs ici qui doivent connaître, puisque bon, j'ai Ouais, ouais. reçu plusieurs personnes du milieu du feed game. Donc, Marvel était quelqu'un qui était assez connu dans le feed game, Ouais. il a plus de 140 000 ou 150 000 abonnés. Bon, actuellement, il est en prison. Je sais pas quand cet épisode sortira, parce qu'il compte faire appel. Je sais pas s'il sera sorti, s'il sera. Je lis pas encore dans le futur, malheureusement. Euh, mais cette histoire a fait pas mal de bruit. Il a été accusé et condamné pour harcèlement moral ou physique, il me semble, cyberharcèlement. Et Ah ce ouais, qui est ok. intéressant, c'est de voir le nombre de vidéos qui a pullulé sur Internet euh, quelques jours, j'ai envie de Ouais, mais dire c'est même ça, en fait. C'est pour quelques ça heures que je après me sa tournais depuis un condamnation. petit moment, ouais. Mhm. Mm. Beaucoup de personnes donnent leur avis. Je vais pas donner le mien parce que je considère que j'ai pas assez d'informations sous la main pour avoir une vision la plus objective et la plus complète possible. J'ai essayé de regarder ce qui se disait sur Marvel, quelle était la version un petit peu de Marvel, de ceux qui le soutenaient. J'ai essayé de regarder, de m'intéresser à la vision de ceux qui étaient dans le camp d'en face, entre guillemets, à savoir Aline, à savoir Tristan. J'ai regardé leur contenu, j'ai regardé leur vision. Ça m'a fait me rendre compte que je pense certains ont pris position un peu vite parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant on avait une vision qui était très orientée sur celle de Marvel en fait. Ouais, Si tu veux, lorsque tu as un conflit, il faut avoir les deux versions pour pouvoir essayer de. Chacun a un petit peu du tort en quelque sorte et chacun a raison dans sa manière de penser. Tu sais, la vérité elle n'existe pas, c'est la vérité en fonction de c'est chacun. ça. Et donc je pense qu'il y en a qui ont parlé un petit peu vite. Je donnerai pas mon avis ici, mais je trouve que c'est. Bon, si j'en parle là depuis 5 minutes, là, c'est parce que c'est quand même une affaire assez. Mais écoute, assez... t'as attisé ma curiosité et j'irai un peu plus me renseigner. J'ai vu, oui, pas mal de vidéos et de commentaires, de posts qui tournaient, mais je connais pas ce gars-là personnellement. Je sais qu'il faisait des vidéos YouTube, hein. Marvel, c'était un black, hein, c'était un Renoir, comme on dit, Mhm. qui faisait du bon contenu ou pas, j'en sais rien. Qui c'était, je ne connais pas du tout, mais j'irai me renseigner. Du coup, t'as attisé ma curiosité, quoi. Ouais, il a commencé par faire des vidéos de muscu, il a parlé d'entraînement, de fitness, ensuite de fit game, et D'accord. puis petit à petit, il y a eu quelques dramas, des clashs Ouais, entre bon. certains youtubeurs, entre certaines personnalités du fitness et de la musculation et du bodybuilding, etc. Et puis sa chaîne, petit à petit, s'est orientée davantage vers du drama, vers qui c'est qui est Ouais, dopé, qui c'est qui est pas dopé. Et il avait des contenus qui étaient vraiment très intéressants, enfin qui était très divertissant, on va pas se le cacher. Mais bon, voilà, peut-être qu'il est allé un petit peu loin sur certaines choses. Je laisserai aux auditeurs le plaisir ou le. de faire leur avis, ouais. Ouais, c'est ça. Donc tout ça pour dire quoi finalement? Tout ça pour dire que tu devais faire une conférence avec Tristan et Will, donc qui a été annulée. Est-ce que elle a été reportée? Est-ce qu'il y a une date ou pas? Mais pour l'instant, figure-toi qu'on n'en a pas d'autres. C'était avec Julien Vecchione qui est à Marseille et Johan. On n'a pas eu d'autres informations. Tu sais, bah, c'est toujours lié à l'actualité, on va dire Covid. Hein, on va pas rentrer là-dedans, mais je pense qu'elle aura lieu quand, je ne sais pas.
mais elle aura lieu. De toute façon, avec Will, on avait déjà fait un ensemble à Aix pour sa représentation. On avait organisé ça avec Romain Guérin, un collègue de préparation physique. Donc, on la fera. Quand maintenant, je ne sais pas. Ok. Bon, alors, le projet No Minute, il est né quand pourquoi moi, une des premières questions que je me suis posée, c'est pourquoi créer une application de podcast, sachant qu'il en existe déjà plein. Ouais. C'est quoi le but? Et voilà. C'est une très bonne question. Alors, le projet déjà, il est né, on va dire, spirituellement et psychologiquement, il y a 2 ans de ça. Et il a pris forme, il s'est matérialisé, on va dire, en réel, que ce soit par l'application et le site web, pour une première version, le 11 octobre 2019, donc il y a un tout petit peu moins d'1 an. On va fêter nos 1 an bientôt. Et pourquoi avoir créé une application alors qu'il en existe plein? C'est très simple. Alors, nous, on a voulu faire la première plateforme, non pas un réseau social, mais la première plateforme professionnelle de podcast audio sur la prépa physique, la micronutrition et le leadership, développement personnel, quoi. Il existe donc Google Addict, Castform, Google Podcast, Spotify, peu importe, mais ce sont des plateformes généralistes. C'est des mastodontes, mais ce sont des plateformes généralistes. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut créer, c'est la première communauté francophone et bientôt internationale autour de ces 3 thématiques-là, où on va retrouver beaucoup d'expertise, de connaissances, de compétences, et où chacun, justement, peut partager ça. Et à ce jour, si tu veux, le fait de regrouper ces 3 thématiques, préparation physique, micronutrition et développement personnel, on est en 10 mois devenu la première plateforme francophone de podcast en termes de contenu, puisqu'il y a plus de 500 podcasts, en termes d'écoute, puisqu'on cumule plus de 400 000 écoutes, et en termes d'intervenants, puisqu'on est à ce jour, si je dis pas de bêtises, 146 ou 147 intervenants professionnels, que ce soit des podcasteurs pros comme toi ou des ostéopathes, des préparateurs physiques, des coachs, des entraîneurs olympiques, des athlètes olympiques, des nutritionnistes, mais aussi un peu de coachs, on va dire, Instagrammeurs, un peu moins de qualité, un peu un profil YouTuber, tu vois. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est sortir du modèle YouTube et amener les gens vers l'audio et vers une plateforme ultra qualitative et ultra compétente qu'est No Minute. Alors, sachant que on va prendre les deux, comme tu disais, les 2 gros mastodontes là, qui sont Apple Podcast et Spotify, qui je pense à eux deux réunissent 80, Ouais, 90. 90-95% des auditeurs de podcast de manière générale. Ouais. Si un jour, et Spotify est en train de travailler là-dessus justement, sur l'amélioration des podcasts, il n'y a qu'à voir comment... Toutes les marques, de toute façon, c'est un marché en transition. Hein. Ouais, exactement. Et si ces 2 plateformes commencent à développer ne serait-ce que une espèce d'algorithme de recherche et de catégorisation, que demain tu te rends compte que Spotify met en place une barre de recherche avec des catégories du style sport, ensuite sous-catégories du style sport santé, préparation physique, développement personnel, etc. Et qu'avec une autre catégorie, une sous-catégorie où tu choisis l'origine des podcasts, France, Ouais. Belgique, etc. Est-ce que là, à ce moment-là, si ça arrive, comment tu réagis? Quelle serait ta stratégie à ce moment-là? Tu dirais, merde, en fait, ils font ce pourquoi je bosse, comment on s'organise là? Non, ben, je pense que ça risque d'arriver. Sachant qu'en fait, Spotify ou Apple Podcasts sont des mastodontes, ils ont des leviers, on va dire des apports financiers illimités, dans le sens où on peut se faire avaler, on peut se faire aspirer facilement parce qu'on est petit, donc on n'a pas une trésorerie limitée. Mais nous, ça, on l'a prévu. On l'a prévu déjà, ça sort dans 2 semaines. Et le projet qu'on a prévu sur 5 ans, je te le dis en toute honnêteté, il dépassera, je parle de fonctionnalité et de qualité, il dépassera Spotify. Maintenant, on n'en est pas là. Et Spotify peut aller beaucoup plus vite que nous. Et si comme tu dis, si comme tu as dit, pardon, ils se mettent à créer un peu le même profil, tu sais, que No Minute sur leur plateforme, ça va leur prendre, allez, 3 semaines à développer ça, tandis que nous, ça peut nous prendre 6 mois. Et je pense pas qu'on serait affolé ou que je me dirais merde, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais je me dirais plutôt, s'ils l'ont fait, s'ils copient, c'est que il y a vraiment un marché, c'est qu'il y a vraiment une preuve de concept, c'est que il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans et qu'on est sur le bon chemin. Et la concurrence entre guillemets me fait pas peur parce que Spotify ils sont trop généralistes pour faire
pour amener la préparation physique avec des sous-catégories comme méthodologie, planification, régénération, développement athlétique et tout, tu vois. Ils sont trop généralistes pour amener ça. Et je pense que nous, dans notre niche, il y a deux solutions. Soit, comme tu l'as dit, ils copient en 3 semaines et on se fait avaler et d'ici 2 ans, on n'existe plus. Ou alors, on continue de grandir et on aura pris une grande avance et d'ici 3, 4 ans, ils nous rachètent. C'est deux possibilités qui peuvent exister, mais sachant que nous, l'objectif, c'est d'avoir la majorité des meilleurs coachs, meilleurs entraîneurs, meilleurs athlètes francophones déjà du moins d'ici 2 ans, ça me fait pas peur et ça nous fait pas peur. Donc c'est plutôt un point positif, je dirais même, s'ils viennent nous copier. Et si c'est une plateforme de professionnels, ça voudrait dire dans l'absolu que le grand public, c'est pas votre cible et que l'auditeur moyen, l'auditeur de base de nos minutes, c'est quelqu'un qui a déjà les pieds dans le milieu professionnel alors, ou pas nécessairement. Ouais, c'est une très bonne remarque. En ce qui concerne les créateurs de contenu, tu vois, comme toi tu es, les podcasteurs, ça va être des gens qui vont avoir une certaine expertise, une certaine qualité, une certaine élocution, prise de parole, enfin un certain bagage et un certain background, comme on dit. Par contre, tout ce qui est utilisateur, là, ce sont forcément des gens qui vont être qui vont non pas forcément être professionnels, mais qui vont être du milieu du sport, de la santé, de la croissance et de la progression personnelle. Et là, en fait, on est sur un marché non pas de 5, 10, 15, 20 millions comme les Spotify, mais nous, on souhaite être d'ici 3 ans, 300 000 utilisateurs. Et dans ces 300 000 utilisateurs-là, eh ben, on n'aura que du public et qu'une audience ultra qualitative. Et déjà, avec 300 000 personnes, on peut faire d'énormément de choses. Enfin, on peut faire d'énormes choses, pardon. Et comment tu filtres les créateurs de contenu? Parce que tu disais que tu veux des personnes qui soient professionnelles, qui aient un contenu visuellement, non, j'allais dire visuellement, mais auditivement professionnel. Comment tu filtres, sachant que moi, je peux avoir, enfin, le mec moyen qui veut lancer, enfin le mec, un mec moyen là qui s'entraîne, qui fait du sport, qui je sais pas, qui fait du rugby admettons, et puis qui veut lancer un podcast sur le rugby, mais c'est un simple amateur qui est ni coach, qui est ni, ça fait quelques années peut-être qu'il joue ou pas si longtemps que ça, qui a envie de lancer un podcast, soit de réflexion, soit d'interview, peu importe le format. Est-ce que lui il peut y rentrer pour le coup ou pas? Est-ce qu'il peut poster ses épisodes sur nos minutes? C'est encore une excellente question. Pour l'instant, vu qu'on vient de naître, entre guillemets, qu'on vient d'apparaître et qu'on a moins d'1 an, tout le monde peut proposer ses podcasts, tout le monde peut enregistrer, tout le monde peut mettre. Donc ça fait un peu farfelu comme ça, mais je vais t'expliquer qu'en fait, c'est trié. Dans le sens où, pour l'instant, il y a 500 podcasts, il y en a plus d'une quarantaine qui ont été supprimés, et il y en a, je dirais peut-être, allez, 10-15% facilement qui seront soit supprimés bientôt, ou soit délaissés tout simplement. Pourquoi? Parce que quand des gars comme toi, par exemple, ou que le tout jeune coach de deuxième année de STAPS qui n'a pas d'expérience vont faire un podcast, le tien, par exemple, je prends le tien vu qu'on est ensemble et que toi tu fais du podcast et ils sont très bons, les tiens vont être mis en avant tant par les notes, par les nombres d'écoutes ou alors par ta publication parce que plus tu publies, plus tu es en haut. Et ceux qui vont être de mauvaise qualité vont pouvoir être signalés. Tu as une option signaler, ce podcast est inapproprié, ce podcast est une escroquerie, ce podcast est grossier. Enfin bref, il y a une option signalée dans chaque podcast. Alors, attends, excuse-moi, je te coupe, Ouais. mais il y a quelques temps, j'ai rajouté le podcast que j'ai fait avec Jean-Marie Corda. Est-ce qu'il a été signalé? Avec Jean-Marie Corda, sur la non, c'est pas bigorexie, tout ça? Sur le titre est un petit peu clickbait, comme on dit, c'est la thérapie par la prostitution. Oui, je l'ai vu il y a pas longtemps, c'est ça, oui. Et sur ta photo de couverture, je sais pas si c'est lui qui est avec une prostituée ou pas, ou si c'est toi qui as choisi l'image. Non, c'est pas une prostituée qui il est, mais c'est son assistante, me semble-t-il. Sérieux? Oh mince, oh l'erreur. C'est pas grave. C'est pas grave, non mais ce qui fait que il n'a pas été signalé. Ok. Parce que comme tu parlais de grossièreté, il y a eu des grossièretés, enfin des grossièretés, un langage un peu cru, un peu vulgaire, et je sais que certaines personnes sont peuvent être sensibles ou frileuses par rapport à ce genre de langage. Non, signaler en général, c'est d'un point de vue du contenu ou vraiment de la qualité de son ou de la médiocrité de la qualité tout simplement du podcast, tu vois. Et franchement, il y en a 1 sur 15 qui est signalé et qui est retiré. Donc c'est déjà pas mal. Mais plus on va grandir, plus on va dire la sélection sera grande. Pour l'instant, la sélection, elle se fait par étapes. C'est-à-dire que
toi, Jérôme Cazerolle, tu mets ton podcast, il va être écouté par l'équipe, donc par moi-même et par l'équipe No Minutes. Une fois qu'il a été écouté, ou du moins au moins 50% du podcast, il est validé sur la plateforme, on le laisse. Ensuite, il y a les utilisateurs qui vont le noter, qui vont l'écouter, et les algorithmes vont automatiquement le référencer. Et ensuite, en 3, on regarde toutes les semaines, est-ce que le podcast a été signalé, combien de fois, si oui, est-ce qu'il mérite d'être retiré, ou alors on avertit la personne par mail. Enfin voilà, pour l'instant, il y a ça. Mais à terme, et à très court terme, ce sera fait automatiquement, dans le sens où les podcasts de faible qualité ou de qualité moyenne seront soit retirés, soit laissés gratuits. Et les podcasts de très haute qualité, bon ça je te dévoile un peu, les podcasts de très haute qualité pourront être monétisés, vendus par le podcasteur. Et donc ça, c'est ce qui va suivre dans le business model. Bon, on va en revenir sur ça plus tard. Un petit commentaire que j'ai, c'est tu parles justement de la qualité des podcasts, ce qui est intéressant, c'est que finalement tu filtres selon la qualité ne serait-ce qu'audio. Mais petite remarque de ma part, actuellement les podcasts ne doivent pas, les épisodes ne doivent pas j'ai du mal à exprimer, pardon, je le refais. Les épisodes ne doivent pas dépasser 100 mégaoctets de volume pour pouvoir les uploader. Est-ce que ça va... C'est une question très personnelle, je ne sais pas si ça intéressera les gens de l'autre côté du micro, mais enfin, de l'autre côté des écouteurs. Parce que quand je poste des épisodes, les miens dépassent. Je suis arrivé des fois jusqu'à 150, 170 mégaoctets par épisode, ce qui n'est pas énormissime, mais pour la plateforme, pour le coup, ça dépasse. Et j'étais obligé de faire des manipulations, de prendre le fichier audio, de le comprimer, enfin, qui rentre dans les trucs. Est-ce que ça va évoluer ou pas? Parce que c'est un peu... Non pas l'idée de te dire que c'est contradictoire, mais plus la qualité va être bonne, plus le podcast va être peut-être long ou avec un fichier audio qui va être lourd, plus ça risque de dépasser les 100 mégaoctets qui sont autorisés pour déposer un fichier. Ça, en fait, c'est encore une bonne question, c'est voulu. Je t'explique pourquoi. No Minutes, la signification de No Minutes, c'est le knowledge, donc le savoir à la minute. C'est d'amener un maximum de connaissances, de compétences et d'expertise en un minimum de temps. Et nous, il s'avère que on a des podcasts qui durent 2 ou 3 minutes sur la plateforme, et on a des podcasts qui durent 1h40, même 2 heures. Et comme les miens. Sur Google Podcasts ou Apple Podcasts, d'après les stats, les meilleurs podcasts, les podcasts qui sont écoutés à 100% et qui sont le plus écoutés durent entre 4 et 26 minutes. Ça, c'est une stat. Et nous, ce qu'on veut sur No Minutes, c'est faire des podcasts courts, très pertinents, ce qui n'existe pas sur les autres plateformes. Et il s'est avéré que des créateurs de contenu comme toi, qui sont de très bonne qualité, ou comme d'autres, ont souvent des podcasts qui durent 1h, 1h10, 1h20, 1h30. Et ce qu'on va proposer en fait, quand on va pouvoir offrir l'opportunité aux podcasteurs de monétiser leur podcast, c'est de faire des épisodes. De faire des épisodes, pourquoi? Parce que là, par exemple, je dis une connerie, notre podcast, à nous, il va durer 1 heure, tu vois. Je dis une bêtise, admettons qu'il soit de très bonne qualité, il est bien noté, il est bien référencé, tu vas vouloir le vendre, allez, on va dire... Pour l'instant, il n'y a pas de bêtises. Hein. Il risque de durer 1 heure et il risque d'être de très bonne qualité. Ouais, voilà. Et je te fais un peu d'exclus, tu comprendras pourquoi tout à l'heure. Admettons que tu le vendes 3 points, ça te fait 1,80 €. Et ce podcast-là, 1,80 €, tu vas pouvoir le vendre en une unité, parce qu'il dure 1 heure, c'est une unité, et admettons à 100 personnes. Ok? Donc ça te fait 1,80 € fois 100 personnes, moins la TVA, les charges, les répartitions, etc. Bref. Par contre, si tu fais 5 épisodes du même podcast, à un prix moins important à l'unité, certes, mais qui au final te rapportera pour la totalité, on va dire, je dis une bêtise, 2,40 €, tu vois, 2,50 € au lieu d'1,80 €. Et ce podcast-là, il y a de grandes chances que tu le vendes beaucoup plus de fois à l'échelle et que beaucoup plus de personnes l'écoutent parce que ce sera des podcasts, 5 épisodes de 15 minutes par exemple, seront beaucoup plus écoutés qu'un seul épisode d'1h30. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, en fait, c'est les stats et c'est ce vers quoi on va tendre bientôt. Mais qui c'est qui achète là pour le coup? Ça, c'est l'auditeur. Les utilisateurs. Et ouais. Et alors pourquoi ils achèteraient? Question, hein, je t'amène sur la voie de la monétisation parce qu'on y vient. Qu'en est-il du fait que ça veut dire que les podcasts devraient être
C'est quoi, je vais pas te la demander comme ça, parce que ça va Vas-y, spoiler franchement, probablement la question, mais pose pourquoi la personne, elle irait payer 1,25 € ou peu ouais, importe l'épisode, alors qu'elle peut l'écouter ailleurs. alors qu'elle peut l'écouter en entier ou peu importe la longueur sur d'autres plateformes. Exactement. Ben voilà, ça aussi on y a réfléchi. No Minutes, nous, on est la seule plateforme à proposer un enregistreur et un monteur audio sur le site. Pour l'instant, c'est une version bêta, mais ce qui sera fait dans un an, ce sera carrément, tu vois, là, on est sur Zencastr. Il existe plein de logiciels vidéo ou de montage audio, et nous, c'est ce qu'on va intégrer, c'est ce qu'on va faire sur le site. Ça coûte une blinde, mais c'est prévu de le faire comme ça. Des podcasteurs comme toi, par exemple, au lieu de prendre Zencastr, par exemple, vous serez sur nos minutes et vous enregistrerez directement votre podcast. Le Alors, but, c'est que... excuse-moi, il y a Anchor qui fait ça aussi, Anchor, Ouais, dans la Anchor, prononciation ouais, américaine, exactement. qui fait ça aussi, j'ai remarqué très récemment, qui a ce système d'enregistrement d'épisodes même à plusieurs Ouais, sur la plateforme. ok, bon, ben super. Tu vois, eh ben, nous, c'est ce vers quoi on va tendre sur nos minutes. Et en fait, le fait que les podcasts soient créés sur nos minutes, ça va créer une exclusivité dans le sens où la personne qui va créer sur nos minutes son podcast, comme c'est déjà le cas pour plus de 50% des podcasts sur nos minutes, ils ne sont pas ailleurs. C'est-à-dire que c'est des podcasts natifs. Les podcasts natifs sur nos minutes, si tu prends les 500 qu'on a actuellement, plus de 250 n'existent que sur nos minutes. Après, bien sûr, il y a des mecs comme Sean Seal ou comme toi qui ont leur podcast sur Spotify, sur Google Podcast, sur nos minutes, sur plusieurs plateformes. Nous, ça nous dérange pas du tout. Mais le jour où tu vas vouloir créer, toi, des podcasts ultra spécifiques, de grande qualité, plus courts et qui rentrent dans les sous-catégories qu'on propose, eh bien là, ils seront exclus sur nos minutes. Et c'est bien sûr là, avec une valeur ajoutée, que tu pourras les vendre sur nos minutes. Mais tu as totalement raison quand tu dis pourquoi est-ce qu'une personne irait payer 1,20 € pour écouter le podcast de Jérôme Cazerolle et Altenobel Maxime, alors qu'il peut l'écouter sur YouTube ou Spotify gratuitement, tu vois. Donc ça, ils seront laissés gratuits, ceux-là. Mais le jour où tu voudras faire des podcasts de très grande qualité et sur d'autres thèmes, C'est ça. Mais en fait, oui, c'est ça. C'est que ça demande de faire du contenu qui va être unique ou ouais, spécifique à la plateforme, qui va pas se retrouver ailleurs, qui sera du premium en fait pour nos minutes. exactement. Mais ça, moi, j'ai réfléchi d'un point de vue personnel. Ouais, Je me dis, ok, c'est intéressant, c'est très bien, mais pourquoi je fais ça? Moi, il me faut mes stats. Tu vois, ouais, c'est-à-dire que moi, les stats, je les ai pour Spotify, pour Apple Podcast, pour toutes les plateformes sur lesquelles l'émission biomécanique là, est diffusée. ouais, J'ai à peu près des stats très précises de partout. Qui c'est qui écoute, combien il y a d'écoutes par épisode, les démarrages, les ceci, les cela. Euh, et il faudrait, alors si je ne m'abuse, si je me trompe pas, aujourd'hui, ça c'est pas encore disponible sur nos minutes. Et ça, il va falloir, si moi je souhaite créer du contenu spécifique pour nos minutes, il faut que je sache est-ce que ça en vaut le coup. exactement. Et comment je fais pour savoir si ça en vaut le coup? C'est combien il y a d'auditeurs spécifiques sur nos minutes qui écoutent mes podcasts et qui en fait m'indiquent qu'effectivement il y a une possibilité, il y a pour moi un intérêt de créer quelque chose de spécifique. Parce que si je passe, si je passe du temps à créer un épisode très spécifique ou à grosse valeur, on va dire. C'est toujours, je prends des guillemets parce que tout ça c'est subjectif, mais à grosse valeur ajoutée sur nos minutes, faut que je sache combien il y a de personnes qui vont potentiellement l'écouter et potentiellement être Exactement. intéressées par ça, tu vois. Exactement. Pour l'instant, en version, c'est la version 1 de nos minutes. Il y a 3 versions prévues. Sur la version 1, tu as seulement le nombre de notes et le nombre d'écoutes que fait ton podcast. Mais tu n'as pas combien de temps la personne reste à l'écoute, combien d'écoutes tu as fait les 3 premiers jours. Tu n'as pas, tu vois, t'as pas de stats précises comme ça. Ça, c'est prévu et ça viendra dans le site. C'est pour ça qu'il y a un investissement de plus de 100 000 € qui est prévu sur le site. Mais c'est grâce à ces données-là, si tu veux, que des podcasteurs pros vont pouvoir venir créer exclusivement leur contenu et monétiser. Il est très difficile aujourd'hui de gagner sa vie avec Spotify, YouTube, Google Podcast ou peu importe. Tu me dis si je me trompe, mais il y a peu de podcasteurs, hormis si c'est des grosses pointures, qui arrivent à gagner leur vie avec le podcast en France grâce à leur contenu. Et nous, c'est ce qu'on veut vraiment faire avec nos minutes, c'est mettre le podcasteur en avant. C'est non pas mettre l'utilisateur ou l'équipe No Minutes, mais c'est mettre les créateurs de contenu en avant avec une création d'un comité rédactionnel bientôt, la création d'un comité d'expertise. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont prévues. Là, on est vraiment, franchement, on a fait même pas 10% du projet, quoi.
Et alors, comment se rémunérerait nos minutes là-dessus? Parce que si c'est 1 euro, je sais plus comment on a dit, 1,20 € l'écoute d'un épisode par exemple, comment nos minutes fait de l'argent? Mais je vais t'expliquer. Alors, l'un des premiers vecteurs de rémunération, si tu veux, sur nos minutes, le podcasteur, lui, il pourra monétiser ses podcasts. Alors, admettons que toi, Jérôme Cazerolle, tu mets notre podcast à tous les deux là, et admettons qu'il soit unique sur la plateforme, tu vois, il existe que sur nos minutes. Tu vas pouvoir choisir entre 1 et 5 points. Donc toi, c'est toi qui choisis ta fourchette de prix, sachant que 1 point, ça vaudra 60 centimes. 2 points, 1,20 €. 3 points, 1,80 €. 4 points, 2 €, 2,40 €, etc. Tu vois, on va de 60 centimes à 3 euros. Et c'est toi qui vas choisir la fourchette à laquelle tu veux vendre ton podcast. Un peu comme le système iTunes, tu vois. Et en fonction de ça, moi qui suis utilisateur, donc Altenlevel Maxime, je rentre sur nos minutes, je vois qu'il y a 1000 podcasts, il y a 200 intervenants, c'est vraiment spécifique, c'est ce que je cherche, je suis au bon endroit. Et je vais pouvoir acheter des points, des crédits points, du style pour 25 points, 50 points, 100 points, 200 points, 250 points, etc. Et avec tout ça, eh bien, je vais pouvoir acheter le nombre de podcasts que je veux et qui correspondent. Et en gros, agrandir ma bibliothèque knowledge, si tu veux. Et toi, tu vas être rémunéré, donc il y a 100% du prix, par exemple 2 euros ton podcast, 100% du prix, il va y avoir 30% pour Apple et Google, ça c'est indéniable, ça marche partout pareil, qu'on vende un produit ou un service à 10 centimes ou à 1000 euros. Il y aura 40% pour toi et 40% pour nous. Ce qui veut dire que toi, tu peux toucher 40% de ta production fois le nombre d'unités vendues. En gros, tu peux rapidement faire un revenu complémentaire, voire même un salaire à terme avec nos minutes. Et c'est vraiment ça qu'on veut, quoi. C'est vraiment ça. On va prendre un exemple concret. Si par exemple je fais un épisode de 10 minutes et que je considère que je le mets à 1 €, admettons, c'est-à-dire que moi nos minutes prend 40 centimes, moi je prends 40 centimes et les Apple et Google qui sont ceux qui fournissent les applications là, vont prendre le reste. Ouais. Donc 40 centimes, ça voudrait dire que sur ce seul épisode là, il faudrait qu'il y ait ouais, pour avoir l'équivalent d'un SMIC en France, admettons, ça serait 200 personnes qui l'achètent, quoi. Non, je dis Ouais. n'importe quoi. 40 centimes. Ben non, 0,4. Non, non. Multiplié, ça fait. Eh 2000. ouais, beaucoup plus. Ça fait, ça fait 2000. Ouais. Ouais, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Oui, mais Comment tu. Ouais, dis-moi. ça, c'est si t'en fais un. Mais si je dis une connerie, t'as 6 podcasts et tu le vends à 10 personnes différentes et tu le vends 1 euro, ça va vite, tu vois. C'est ça que je veux dire. En fait, c'est le même système que YouTube, que Spotify, sauf que Spotify, YouTube sont des grosses chaînes qui ne mettent pas les créateurs de contenu en avant. Et c'est ça la différence. C'est que nous, ce qu'ils mettent en avant, c'est les data. C'est le data scientist, c'est les data mining, c'est le nombre d'écoutes, le nombre de vues, le nombre de likes, de dislikes, tout ça. Et nous, ce qu'on veut vraiment mettre en avant, c'est oui les prérequis de qualité, de nombre d'écoutes, de notation, etc. Mais c'est surtout la qualité d'intervenant que lui puisse générer des revenus, quoi. Et est-ce que tu penses aujourd'hui que les auditeurs seraient prêts à payer pour du contenu audio comme ça? C'est une excellente question. La réponse c'est oui, mais pas maintenant. C'est pour ça qu'on met pas maintenant. Dans le sens Pourquoi où pas maintenant? pas maintenant. Pourquoi? Parce que le projet No Minutes est encore trop jeune et immature, si tu veux. On n'est pas encore assez connu. Quand on sera 50 000 utilisateurs, ce sera le bon timing. Quand on aura plus de 40 000 utilisateurs quotidiens, récurrents, quand on aura plus de 3000 podcasts, enfin tu vois, c'est avec des chiffres clés qu'on a aiguillé comme ça. Et ça veut dire que ce sera à partir de mai 2021, donc dans 8 mois, on aura atteint tout ça, je pense. Là, on sera plus crédible. Le podcast, que ce soit le podcast sur toutes les plateformes ou le podcast dans le monde, aura pris encore une plus grande ampleur. Et oui, je pense que beaucoup de personnes sont prêtes à payer pour écouter des athlètes olympiques, des entraîneurs olympiques, des champions du monde, des podcasts de qualité, des interviews comme toi tu fais, comme Sean Seal vous faites, pardon. Donc ouais, je pense que, et c'est pas on pense, hein, de toute façon dans le business plan et le modèle économique, sur 100% des utilisateurs actifs, on a mis que seulement 3% des gens qui devenaient, on va dire, monétisables et payants.
Tu vois, donc 3%, c'est infime. Et avec 3%, on arrive quand même à faire des très beaux chiffres d'affaires et que chaque podcasteur s'en sorte convenablement. Et regarde, je vais te prendre un autre exemple auquel je pense. Tu vas me dire quelle stratégie, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu réagirais dans ce cas-là? Si je te dis, ouais, mais moi, par exemple, tu vois, les gens s'inscrivent à ma newsletter, qui est, d'ailleurs, j'en fais la publicité là. C'est bien, tu Actuellement, peux. ouais, j'en profite. T'as raison, mais biomécaniquepodcast.com/lettres. je peux te couper sur ça? Vas-y. Tu sais, dans ta description, quand tu mets rendez-vous sur ma newsletter biomécanique. Je vais t'expliquer pourquoi. Oui, dis-moi. Ah, mais tu peux justement, mais je serais toi, je la détaillerais, ou tu vois, où je mettrais plus d'infos. Oui. Alors le truc c'est qu'avant je voulais, je fais un petit décrochage sur ça parce que la description du podcast sur nos minutes, elle est pareil à 500 caractères et alors ça a été une flemme un peu de mon côté et une espèce d'optimisation de temps, c'est que je voulais faire un copier-coller de description que je fais pour toutes les plateformes, la description, les fameuses notes des épisodes, donc je voulais les mettre là-dessus dans la partie description des épisodes de nos minutes, sauf que comme il n'y a pas assez de caractères, ça me prenait à peu près allez, un petit 20% de tout ce que j'avais écrit. Alors je me disais, merde, bon, alors est-ce que j'écrirais pas juste la présentation de l'invité? Et puis quand je faisais ça, je voyais que c'était la présentation dépassait également. Donc à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, bon, j'ai la flemme, je mets juste mon lien. 5-6 lignes, hein. Comment? 500 caractères, ça fait quand même 5-6 lignes, hein. Et t'as de quoi faire, hein. Moi, franchement. Ouais, mais le truc, c'est que ça m'aurait demandé. En fait, moi, j'essaie d'optimiser mon temps et de pas trop m'éparpiller. Ça m'aurait demandé de créer une description qui soit spécifique à nos minutes. Et entre les. Alors, les gens savent que j'optimise mon temps, que j'essaie de simplifier tout le processus. C'est vrai que ça me prend un peu de temps Enfin, un peu de temps. C'est du plaisir, hein, mais bon, je choisis où c'est que je mets le temps. Entre démarcher les invités, entre enregistrer les épisodes, entre les publier, les poster, faire les descriptions. Je suis passé par plein de phases, j'ai facilité, j'ai simplifié le truc le plus possible jusqu'à que maintenant, ça soit quelque chose qui me prenne vraiment très peu de temps. Je fais passer à la moulinette mes audios et puis tout est automatisé, tout sort partout. Mais c'est vrai que à ce moment-là, lorsque j'ai commencé à uploader les épisodes sur 2 minutes, je m'étais dit, bon, ben, la description, ça passe pas, c'est trop large. Et même si je prends juste, sans tous les éléments de ma description classique, mais si je prends uniquement la présentation de l'invité, tu vois, une petite description, quoi, il faudrait que je la fasse de manière personnalisée. Donc je me suis dit, je vais juste mettre mon lien, en fait. Il n'y a pas moyen qu'en gardant ta structure de base, donc ta structure qui est standardisée, t'enlèves, je sais pas, 2 lignes ou 3 lignes qui sont peut-être pas forcément utiles pour nos minutes. En soi, ça se pourrait, mais ça, si tu veux, ça fait du travail en plus. Et au moment où j'ai commencé à uploader les épisodes, je me voyais pas faire du travail en plus. Ouais, je comprends. Attends, qu'est-ce que je disais? Oui, donc attends, je reviens sur la newsletter, donc qui est biomécaniquepodcast.com/lettres en fait. Donc je parle, là je m'adresse aux auditeurs. C'est si vous voulez recevoir les épisodes directement dans votre boîte mail ou puis en fait faire partie de la newsletter de Biomécanique, vous pouvez vous inscrire. Je laisse toujours le lien en description des épisodes. Voilà, et puis c'est la lettre biomécanique, j'envoie une fois par mois. En général, je fais l'actu, un petit peu mes recommandations du mois, de quelques remarques, quelques inspirations. Et j'essaye de faire. C'est un contenu un petit peu plus exclusif, c'est gratuit, hein, c'est toujours gratuit. Donc les gens peuvent s'inscrire. Et alors, admettons, moi, les auditeurs, ils s'inscrivent sur ma newsletter. Qu'est-ce qui m'empêcherait, par exemple, de créer un épisode, comme tu disais, spécifique, premium, de le mettre à télécharger de manière privée et de le mettre à exactement le même prix que sur nos minutes, admettons, c'est-à-dire 1 euro. Sauf que là, pour le coup, je toucherai 1 euro total et pas 40 centimes. Tu vois le truc? Bien sûr. Et comment tu concurrences ça si la personne décide de le faire elle-même et de ne pas passer par nos minutes? Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Mais ça, après, c'est comme tout. Mais ça, ouais, c'est une très très bonne remarque. D'ailleurs, c'est bien qu'elle soit enregistrée. C'est un peu comme tout, hein. C'est comme avec les modèles PayPal ou les coachings en ligne ou les trucs sur certaines plateformes. Mais tu vas aller, tu vois, il y a une plateforme qui s'appelle Udemy. Udemy, ça te permet d'avoir une grande visibilité, une grande communauté, quelque chose de spécifique. Je sais pas si tu connais cette plateforme de formation.
Oui, bien sûr, oui. Voilà. Et sur Udemy, ben forcément, eux, ils prennent une com de 50-60%, il me semble. Mais sauf que tu vas toucher directement une cible, tu vas directement avoir une communauté et beaucoup plus de conversion. Je dis une Oui, bêtise, t'amènes hein, les gens, quoi. pas du tout. Hein? En fait, Udemy t'amène l'audience, Oui. toi t'amènes le produit. Donc, comme l'audience, c'est, on va dire, le nerf de, enfin, je sais pas, ouais, le Ouais, nerf de la la guerre, le plus important, ils prennent la plus grosse le plus gros pourcentage. C'est ça. Et nous, à Donc ça, terme, ça serait la justement, même avec chose. nos minutes, admettons, quand on va être 50 000 personnes, que tu vas avoir plus de 5 ou 6 000 personnes qui t'écoutent régulièrement, que tu arrives à faire un taux de conversion à 8-10% et que tu prends 40% de 8-10% pour un seul podcast vendu, tu vas être beaucoup plus rentable que, je pense, hein, qu'une audience en newsletter, ou je dis une bêtise, hein, admettons que ta mailing list, pardon, elle soit de 1000 personnes, que tu aies un taux d'ouverture de 50% et que sur ces 50%, tu en vendes pour, allez, 4%, tu vois, si tu fais au prorata, Et si, oui, tu vois le truc. j'entends, hein, je te cherche un petit peu pour ces Ah, mais t'as questions, pour raison, avoir hein, des réponses, parce que c'est je très bonne vois à peu question. près. Et regarde, si on pousse le truc un peu plus loin et que je te dis, ça c'est pour voir un peu. Je sais que tu as réfléchi à tout ça, mais moi ça Non, pas m'intéresse. Je forcément. suis persuadé que Mais ça dis va que intéresser pour du faire un monde. truc, ça peut faire tilt, donc c'est très bien. Si je te dis, ok, tu vois, je me mets à créer des épisodes spécifiques, uniques à nos minutes, Mhm. euh, et que au bout d'un moment, je fais une annonce par podcast, par description, à l'intérieur de nos minutes ou quoi que ce soit, je leur dis, bon, bah, écoutez, si vous voulez recevoir les prochains épisodes spécifiques, privé, premium, on appelle ça comme on veut, Ouais. à non pas 1 € mais 90 centimes. Ouais. Inscrivez-vous sur ce lien-là. Vous pouvez les avoir de manière personnelle, vous les payerez moins cher. Et à ce moment-là, alors c'est ce qu'on, entre guillemets, c'est ce qu'on pourrait appeler du vol de clientèle. C'est que la personne, tout le monde est gagnant, enfin sauf toi. C'est-à-dire que moi, je vais gagner plus parce qu'au lieu si je les mets à 90 centimes, je vais prendre 100% de 90 centimes. Alors pas réellement 100%, puisqu'il y aura peut-être des frais de plateforme, d'hébergement, etc. Mais de manière générale, je vais prendre peut-être 80 centimes sur 90 centimes si je les vends de manière perso, comparativement à la plateforme 2 minutes où je prendrai 40. Et l'auditeur, au lieu de payer 1 €, il en paierait 80 pour le même type de contenu qu'il recevra plus tard. Comment tu le gérerais, ça? C'est une bonne remarque. Je pense que, et ça, tu vois, tu t'as dit qu'on y a réfléchi, pas forcément, dans le sens où si toi tu souhaites faire des promos, on va dire, ou des remises, je veux dire, en dehors de nos minutes, ça ne nous regarde pas. Dans nos CGU et dans nos CGV, quand on va faire les contrats avec les podcasteurs, tout le contenu, quand il va être créé, le podcasteur sera 100% propriétaire de ses contenus et 100% responsable des contenus. Ce qui veut dire que si un contenu, tu souhaites le vendre sur nos minutes, ça te fera une source de revenus complémentaire. Et si tu souhaites le vendre à ta communauté via ta newsletter et par mail, avec les tarifs que tu veux, nous, on n'en a rien à fiche, entre guillemets, ça ne nous regarde pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme... En fait, il n'y aura pas d'exclusivité sur nos minutes, d'exclusivité du point de vue juridique. Voilà, si le podcast, en l'occurrence, est ailleurs, que ce soit sur mon site perso, sur d'autres sites, T'as le droit. sur gratuitement ailleurs ou quoi que ce soit, c'est comme je veux, en fait. T'es dans tes droits. Mais est-ce que t'as pas peur que ça porte préjudice, ça? Parce que si l'audit, admettons, je mets un épisode de 10 minutes où j'explique un concept, peu importe, sur nos minutes, que je vais faire payer 1 €, et ce même podcast de 10 minutes, je le mets aussi sur Spotify de manière gratuite. Euh, Est-ce que Ouais. tu as pas peur que ça porte préjudice à nos minutes? Parce que l'auditeur va se dire, attends, mais pourquoi je paye là-dessus alors que je peux l'avoir gratuit? Moi, je délaisse Ah nos oui. minutes. Ça oui, ça je suis carrément d'accord, mais du coup c'est plus du contenu exclusif. Ce que je veux dire, c'est que les contenus qui seront sur nos minutes, tu verras quand la communauté va grandir, il y aura une espèce de concurrence ou de course au meilleur podcast, au meilleur contenu, à la meilleure connaissance. Par exemple, YouTube, Spotify font la course au nombre d'écoutes, au nombre de vues, au nombre de likes, etc. Nous, ce qu'on va faire, on va faire la course au savoir. Je dis une connerie. Plus le podcast il sera exclusif, qualitatif, etc., et bien plus il sera vendu sur nos minutes. Et toi, en tant que podcasteur, tu n'auras aucun intérêt à faire un podcast de 10-15 minutes d'une très grande qualité, de le mettre à 2 € sur nos minutes et ensuite de le mettre gratuit sur Spotify. Si tu souhaites faire ça, il vaut mieux que tu laisses gratuit sur nos minutes et tu laisses gratuit partout. Par contre, ton podcast qui va être exclusif et que tu souhaites vendre parce que tu sais que tu vas pouvoir faire du chiffre d'affaires avec ça,
Sur Spotify, tu vas mettre le même, tu feras pas de chiffre d'affaires sur Spotify, c'est pas possible. Par contre, sur No Minutes, si tu mets exclusivement sur No Minutes, eh bien là, tu sais très bien que tu pourras le vendre 10, 20, 50, 1000 fois. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est créer de l'exclusivité avec la qualité du contenu. Rien ne t'empêche, je dis une bêtise, rien ne t'empêche de faire un teaser de 10 minutes, de le mettre gratuitement sur No Minutes, sur Spotify, sur Google Addict, sur Castbox, etc. Et de mettre le reste du podcast seulement sur No Minutes et de le vendre 2 euros. Et en le vendant 2 euros, tu vas en vendre 150. Et sur ces 150, tu as 150 fois 2 euros, 40%, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Et en fait, ce modèle, il ne pourrait fonctionner, tu vas me dire si je dis des bêtises, il ne pourrait fonctionner que si nos minutes réunit suffisamment de monde, en tout cas bien au-delà de ce qu'on pourrait avoir de manière personnelle. Parce que si moi, admettons, j'ai 10 000 personnes, je n'ai pas 10 000 personnes sur la newsletter, mais si j'ai 10 000 personnes qui sont inscrites à ma newsletter et qu'il y a 10 000 personnes sur nos minutes, ça n'a pas un grand intérêt pour moi de mettre l'exclusivité sur nos minutes, sachant que je vais très, très certainement pouvoir faire autant, si ce n'est beaucoup plus, de rémunération. Exactement. Puisque je pourrais les mettre plus cher sur ma newsletter, puisqu'il m'appartiendrait totalement. Parce que l'audience m'appartiendrait totalement. Exactement. Tout le modèle économique et le business model, nous, il est basé sur le nombre de podcasteurs, donc le nombre d'intervenants qualitatifs, et le nombre d'utilisateurs. Et c'est en fonction de ça que ça découle. Et ce que je veux dire par là, c'est que bon, je remets pas du tout en cause Spotify et Google Podcast, hein, c'est des super plateformes. Mais ce que je veux dire, c'est que, je dis une bêtise, Google Podcast, il y a 300 millions, je crois, si je dis pas de conneries, d'utilisateurs. Sur ces 300 millions, pour se faire C'est une connaître. broutille. Pardon? C'est une broutille, si je veux dire. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, hein, je crois que c'est 300 ou 320 millions qu'on est actuellement sur Google Podcast. Non, mais pour se faire connaître, c'est évidemment, t'es une aiguille dans une botte de foin. Ouais, comme YouTube, tu vois, c'est hyper compliqué. Et les gens qui vont venir écouter ton podcast, c'est pas forcément des gens qui vont être ta cible de départ, ou c'est peut-être des gens qui ont juste tapé dans la barre de recherche Google Podcast, je sais pas moi, ostéopathie, et ils sont tombés sur les podcasts de Jérôme Cazerolle, mais sans que ce soit des prospects potentiels. Sur No Minutes, tu sais que quand tu mettras ton podcast exclusif de grande qualité, tu sais que la communauté, la cible que tu vas toucher, elle est 100% ta cible, tu vois. Et dans ces 100% là, eh ben, tu pourras avoir peut-être 10, 20, 30% de conversion. Tu vois, c'est ça en fait Je comprends. le truc. Je comprends. Et d'ailleurs, le business model qu'utilise... Tu me diras, c'est assez logique. Hein. Plus c'est large, plus il y a de consommateurs, d'utilisateurs de manière très large, comme peut l'être en Spotify, un Apple Podcast, plus c'est difficile d'aller monétiser sur quelque chose de spécifique, de compétentiel. Je ne sais pas si ça se dit, basé autour de la compétence. Mais par contre, tu vas utiliser un modèle basé sur l'annonce, la publicité. Ouais. Comme ce que fait Spotify. J'écoute pas mes podcasts sur Spotify, je sais pas s'il y a de la publicité, mais en tout cas, c'est comme ça que se rémunère Spotify, c'est sur la publicité. Nous, on en Ou aura. non, toi, tu n'as pas pour ambition de faire un peu d'annonce pour. Si, justement. Pour monétiser. On aura de la publicité native venant de toi, le podcast. Je dis une connerie, hein. Jérôme Cazerolle, auteur de tel best-seller ou cabinet d'ostéopathie, peu importe. Eh ben, nous, on aura de la publicité native du podcasteur pour celui qui est auteur, qui est préparateur physique, coach, qui a une marque, qui a quelque chose à vendre. Il pourra faire sa publicité en début de podcast ou à la fin. Et nous, on a, avec des régies pub, on aura des CPM, et ces publicités audio-là du podcasteur, il sera rémunéré pour. Ça, c'est pour les podcasts qui seront payants. En gros, ça va représenter 20% du panier, si tu veux. C'est les podcasts élites. Ensuite, on aura 70-80% du panier qui seront tout le modèle freemium, on va dire, tous les podcasts moyens, 3 étoiles, 4 étoiles, 4 étoiles et demie, avec un peu moins de nombre d'écoutes, et eux seront totalement gratuits, mais seront rémunérés par la publicité. Donc en gros, toi, le créateur de contenu, tu vas pouvoir non seulement vendre tes contenus exclusifs, faire des teasers et les mettre sur 2 plateformes gratuitement pour faire ta publicité, tu pourras faire ta publicité native pour ta marque, ton livre, ton produit, peu importe, et il y a d'autres choses, mais je peux pas encore révéler. Est-ce que tu as commencé à chercher des partenariats, des sponsors, tu as des touches, ou c'est pas encore l'ordre du jour? Ouais, pas encore. Si, c'est à l'ordre du jour, mais pas encore. Tu vois, on était en train de voir, par exemple, avec que ce soit Decathlon, avec Gerblay, avec Super Aliments, même avec Nike France. Enfin, ouais, on est en train de voir avec ça. Tu m'as dit qu'actuellement, il y avait combien de personnes sur No Minutes, toutes 13 000 utilisateurs? Combien? 13 000.
13 000. Ok. Est-ce que je m'en servirais pas pour le titre de cet épisode, ça, tiens, tu vois, je me le mets de côté. Regarde-le. C'est toujours, tu sais, les coulisses d'un podcast, c'est toujours marrant. Choisir les titres, ça a pas l'air comme ça, hein, mais c'est pas facile parce que je sais pas si les gens se rendent compte. C'est de l'accroche, c'est compliqué. Hein. C'est de l'accroche, c'est ça. Et si vous aimez bien mes titres de podcast, je m'adresse aux auditeurs, n'hésitez pas à me le dire. Et le meilleur moyen de me le dire, c'est de laisser une petite évaluation sur le podcast. Je fais une autre auto-promo, enfin une promo une demande d'évaluation et d'un petit commentaire. Alors, vous pouvez le faire. Si vous écoutez le podcast sur nos minutes, vous pouvez le faire sur nos minutes. Si vous n'avez pas encore nos minutes, attendez la fin. On va vous expliquer comment obtenir nos minutes et pourquoi ça pourrait être intéressant que vous soyez dessus. Et si vous êtes sur alors Spotify, il n'y a pas encore moyen de faire des évaluations, de rétribuer par un commentaire positif les podcasts, mais par contre sur Apple Podcast, qui est l'application par défaut iPhone, il suffit d'aller, donc vous êtes sur le podcast biomécanique actuellement, là vous faites dérouler un petit peu vers le bas, vous allez avoir 5 étoiles plus laisser un avis, laisser un petit avis, ne serait-ce que Exactement. de une ligne, de 2 lignes, juste top, génial, merci. En fait, ça sert à monter un peu dans les charts, les classements, et ça me fait plaisir, on est content, on voit qu'on a du bon retour, on a dépassé les 50 commentaires, et je suis très content, j'ai pas encore de haters sur le podcast. Alors un petit peu sur YouTube, évidemment, j'ai eu quelques commentaires. Il y a toujours sur YouTube. Mais YouTube, c'est normal, c'est une plateforme faite pour les haters, où ils sont beaucoup là. Le podcast est un peu plus niché, un peu plus ciblé. Donc, les gens qui vont écouter, qui vont prendre le temps de laisser un avis, sont des gens qui sont motivés pour laisser un avis et plutôt constructif et positif. Donc, je suis très content d'avoir que des évaluations de 5 étoiles. Donc, j'ai une moyenne de 5 sur Apple Podcast pour l'instant. Donc, participer à ça. Minute, tu vois, c'est une communauté qui est plus ciblée. Donc, tu as des entraîneurs olympiques, tu as des coachs, tu as des préparateurs physiques professionnels, top 14, Ligue 1, etc. Et là, je suis sur l'app et tu es noté, tu es dans les mieux notés, hein, tu es à 4,2 sur 5, ce qui est énorme, je veux dire. Pourquoi ? Parce que tous tes podcasts sont référencés au même endroit et il se peut juste qu'il y a un mec qui peut pas blairer un mec que tu as interviewé, il va lui mettre 2 sur 5, tu vois. Donc, mais 4,2 avec tous tes podcasts réunis au même endroit, c'est vraiment top. Et tu parlais tout à l'heure de Spotify, qui est un mastodonte et qui n'a pas encore mis à jour la possibilité de laisser des commentaires, des avis ou quoi. Nous, on est une startup, mais tu vois, c'est prévu pour janvier-février que chaque utilisateur pourra laisser ses commentaires, contacter et converser avec le podcasteur. Donc, une espèce de barre de chat, de discussion, quoi, tu vois. Et ça, pour un mastodonte qui est Spotify, qui l'ont pas encore fait, c'est ouf. Enfin, je trouve ça ouf, tu vois. Je me demande pourquoi ils l'ont pas encore fait. Soit c'est dans les starting blocks. C'est à la base. Comment ? Je pense que c'était pas leur priorité, le podcast à la base, c'était surtout la musique et l'aspect, on va dire, je sais pas comment dire, enfin, on va dire la musique, quoi. Et là, vu qu'ils sont en train de se mettre à fond sur le podcast, je pense qu'ils vont vite le développer. Je pense aussi qu'ils vont vite le développer, ça va arriver. Donc bref, les deux seuls messages pour conclure juste sur ça, les deux seuls messages que j'ai à faire passer là pour l'instant, c'est inscrivez-vous à la newsletter parce que j'envoie des trucs plutôt intéressants et c'est une fois par mois, donc pour l'instant je ne harcèle personne. je ne fais pas de cyberharcèlement par mail. Et deuxième chose, si vous aimez ce podcast de manière générale, si vous avez écouté plusieurs épisodes, n'hésitez pas à laisser une évaluation sur nos minutes ou sur Apple Podcast. C'est vraiment sympa. Je lis tous les commentaires et à chaque fois qu'il y a un nouveau commentaire, une nouvelle évaluation, je suis super content. Et alors au-delà de ça, en fait, c'est que ça permet aussi de gagner dans une certaine notoriété, une certaine crédibilité, parce que lorsque je fais des messages d'invitation pour avoir de nouveaux guests, nouveaux invités sur le podcast, le fait d'avoir beaucoup d'écoute et le fait d'avoir des bonnes évaluations, c'est ce qui fait que la personne se dit waouh, ce podcast a l'air intéressant, il est apprécié par plein de monde, donc je suis plus susceptible d'y participer et de passer sur l'épisode. Donc en fait, tout le monde est gagnant. C'est ça. Voilà, c'était juste le truc. Petite question personnelle, c'est quoi les podcasts que tu écoutes, toi ? Alors, tous, mais les podcasts que j'écoute, c'est en priorité ceux de développement personnel. Enfin, les podcasts, tu parles sur le minute ou en général ? Oh, les deux en général, en général d'abord. En général, je suis très leadership, success story, bibliographie,
On va dire même science, écologie, tu vois. Mais par contre, si je vais, Tu connais le podcast Vlan, j'imagine? tu m'as dit quoi? Le podcast Vlan, Ouais, par euh, exemple, ouais, exactement. qui parle d'écologie. Exactement. Mais par contre, si je veux m'instruire en termes de préparation physique, je suis beaucoup lecture, beaucoup lecture, pratique, échange, ou alors les podcasts sur nos minutes. Parce que sur nos minutes, au niveau des podcasts en prépa physique, il y a une centaine d'intervenants, on se connaît tous et il y a vraiment de la qualité, quoi. Mais maintenant, D'ailleurs, ouais, ouais, excuse-moi, vas-y. Non, je t'en prie, termine. non, je disais maintenant, en fait, le point numéro un, c'est le développement, et le développement, il passe par la trésorerie et le financement. Je veux dire, si j'avais eu, parce que là, j'ai investi quasiment 100 000 euros de ma poche, si j'avais eu 500 000 euros, tu vois, tout ce qu'on parle depuis une heure, ça y serait, tu vois. Mais en attendant de lever des fonds, en attendant de rentrer du chiffre d'affaires et tout, on est obligé, enfin, je suis contraint plutôt, je suis pas obligé, je suis contraint d'avancer step by step. Mais on essaye d'aller vite quand même. Tu vois, dans 10 jours, il y aura des barres de recherche, on pourra partager les podcasts avec les bons URL sur les réseaux sociaux. Il y aura le player qui sera amélioré, on pourra écouter le podcast où on s'est arrêté, on pourra toujours écouter hors connexion, les playlists seront optimisées. Enfin voilà. Donc ça avance petit à petit, quoi. Ok. Un petit teasing, j'ai eu Didier Ress sur le podcast. J'ai enregistré un super épisode avec lui. Un super épisode. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un top préparateur physique qui a écrit la Bible de la préparation physique, justement. Au moment où on se parle, l'épisode est enregistré mais n'est pas sorti. Mais par contre, il sera sorti très probablement depuis soit une semaine ou quelques semaines. Quand cet épisode, là aujourd'hui, sera sorti. Donc je pense que les utilisateurs de nos minutes seront contents. Ouais. Et ben voilà, si tu auras envie d'écouter une petite interview avec Didier Ress, Mais c'était cool. les tiens, je les ai tous écoutés. Il y en a trois que j'ai pas écoutés. Dis-moi, lesquels? Donc Jordan Belougne, Ouais. je lis au-delà de la simple culture physique. Erge Sari, l'expert ostéopathe, j'ai pas écouté. Et il y en a un Mhm. troisième, je sais plus, je pense que c'est Thomas Dairou, je sais plus, entretien avec un ostéopathe Mhm. du sport d'Haïti. Ça, c'est les seuls trois. Par contre, mes Ok. équipes, j'ai pas écouté. Mais tous tes podcasts sont très bons. Et je voulais justement te demander, toi, là, tu cumules actuellement sur nos minutes, je crois que tu as dépassé les 7000 écoutes ou 8000 écoutes. Et tu as une note de 4,2. J'aurais voulu savoir, par exemple, toi, quelle est ton audience, par exemple, sur les autres plateformes? Est-ce que tu as moyen de la voir et d'avoir des infos là-dessus ou des stats? Ouais, j'ai à peu près tout ce qu'il faut. Je préfère que les stats précises, je préfère qu'on en parle en privé. Oui, t'inquiète. Sur toutes plateformes confondues, je sais qu'on a, avec tous les invités que j'ai eus, je veux dire, on a dépassé les plus de 50 000 là, d'écoute. Cool. Pour ce qui est des détails, le- l'âge par plateforme, etc., on en parlera en privé, je pense Ouais, que ça sera plus intéressant. On va pas noyer les auditeurs avec tous ces détails. On en reparlera après. Donc, attends, je voulais rebondir sur un truc que tu disais. Je me souviens plus. ça va te revenir. Oui, si, juste, oui, bah, tant que j'y suis là, les trois que t'as pas écouté, juste pour te donner envie, avec Thomas Desroux, en fait, Thomas Desroux, c'est pas le plus connu, c'est pas l'invité le plus connu, évidemment, il n'a pas d'audience, c'est un ancien collègue de promotion lorsque j'étais en études d'ostéo, et en fait, on se parle un petit peu de comment on a évolué depuis notre fin d'études jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a retiré de nos études, qu'est-ce qu'on garde, quelles sont nos affinités. On a des anecdotes il a une petite anecdote d'ailleurs sur les nourrissons et pourquoi aujourd'hui il ne prend plus de nourrissons et pourquoi moi je ne suis pas spécialement fan des nourrissons en traitement ostéopathique. C'est très drôle, c'est plutôt marrant et l'épisode est intéressant pour ceux qui sont pour tout le monde finalement. Ershari, pareil, c'est un ostéo qui est spécialisé dans les sportifs de combat. D'accord, ouais. Là aussi, ceux qui s'intéressent à la boxe ou MMA, boxe thaï, je conseille d'écouter ce podcast, vous allez apprendre pas mal de trucs. Et Jordan Bellinjoli, pour ceux qui connaissent pas, si vous allez voir son Instagram, vous allez voir, il a un physique incroyable. Et il a une notion du bodybuilding qui est hyper intéressante. C'est un des épisodes qui plaît le plus Ok, également. Ouais. excellent. Tu vois, en plus, tu as t'as plusieurs podcasts très très intéressants avec le culturisme, tu sais, avec certains qui sont soit vegan, soit d'autres qui sont bodybuilding naturel. Tu as eu Théo, tu as eu Elzorus, tu as eu Mike Kozer, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, Mikoser, ouais. Tu as eu Félix Daigle, tu as eu Bika, ouais, enfin, il y en a plein qui sont vraiment très très intéressants.
Donc Et il y en franchement, aura d'autres. ouais, il y en aura d'autres. J'avais une question, est-ce que toi, je parle juste d'un point de vue chiffre ou audience, est-ce que toi, tu es satisfait des notes ou des écoutes que tu as sur nos minutes, ou est-ce que tu t'attends à plus? Est-ce que t'aimerais avoir quelque chose de Alors plus... pour être totalement transparent, je n'ai pas eu un avis particulier parce que comme on n'a pas encore accès aux statistiques, si tu veux, j'ai pas eu le temps ni l'occasion de mettre le nez dedans à fond. Donc là tu me dis 7000 écoutes, c'est super. Des fois ça m'arrive de regarder, enfin rarement en fait quand j'essaie de mettre les épisodes d'un coup. Ouais. Et d'ailleurs, attends, ça va me faire rebondir sur une autre question que j'ai après. Ça m'arrive de voir s'il y a des étoiles, etc. Je vois, tiens, celui-là, il a été un peu moins bien noté sur 2 minutes que l'autre. Et finalement, c'est assez décorrélé avec ce que je peux avoir sur d'autres plateformes. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes qui ont été super bien notés, ou plutôt moyennement notés sur la plateforme, et qui pourtant font parmi les plus d'écoutes sur Apple Podcast, tu vois. Donc, il n'y a pas il n'y a pas une vraie corrélation, donc j'ai pas un retour assez pertinent pour te dire, pour avoir un avis. Bon. Et alors, justement, ça me permet de rebondir sur ça. Actuellement, les épisodes qu'on upload sur nos minutes, il faut les faire personnellement. Il n'y a pas encore d'intégration avec un système un peu automatisé. C'est que j'adore ça. Ouais. Le flux RSS, Et alors, je me demandais si ça allait venir, tu vois, s'il allait y avoir une automatisation quand on poste l'épisode à un endroit, est-ce qu'automatiquement il pourra être repris par nos minutes pour éviter à chaque fois de devoir poster un petit peu partout, ça prend du temps. Ouais, bien sûr. On y a pensé. Vu qu'on est hébergeur, si tu veux, et qu'on offre l'hébergement, comme la majorité, et qu'on se veut être la plateforme référente sur ces trois thématiques, on s'est dit pour l'instant, on veut inciter à élargir la communauté et à ce que les podcasteurs créent leur podcast, tu vois, sur la plateforme. Pour l'instant, c'est ce qui se fait pour 50% des podcasts, comme je t'ai dit. Mais quand on va commencer à grossir, grandir et même s'affilier avec d'autres marques ou d'autres plateformes, bien sûr que là, on mettra le flux RSS. C'est prévu comme ça. Déjà, en termes de visibilité, ce sera beaucoup plus conséquent. Ce sera mieux pour tout le monde. Il y aura une plus grande optimisation du temps et un gain de temps. Donc, ouais, bien sûr, c'est prévu. Le flux RSS, ouais, ça peut être hyper intéressant. Sinon, après, il y a pas mal de logiciels qui existent. Je pense à Zapier, puisque c'est un logiciel que j'utilise. Ouais. D'automatisation. Donc, si No Minute peut s'intégrer à Zapier, c'est que tu le rajoutes dans un zap d'automatisation pour que lorsque une action soit faite, elle soit aussi faite tu vois, c'est quelque chose qui fait l'intermédiaire entre deux sites ou deux applications, tu vois. Comment ça fonctionne en deux, trois mots, en gros? En deux, trois mots, en fait, tu crées un zap. C'est-à-dire que un zap de. Alors, il y a une partie payante, une partie gratuite sur Zapier. Je suis passé en partie payante pour faire des zaps beaucoup plus longs. Admettons, moi, quand je sors un épisode sur YouTube, par exemple, ça va être le déclenchement d'une autre action, d'un zap suivant. C'est-à-dire que juste après, je vais choisir que lorsque l'épisode sort sur YouTube, automatiquement, il va y avoir un post qui va être fait sur Facebook, qui va dire que l'épisode est sorti. Et je vais reprendre des éléments de la publication YouTube pour les mettre sur la publication Facebook, à savoir par exemple l'image, la vignette, à savoir quelques liens personnalisés. Et tu peux faire de l'automatisation comme ça, en reprenant des liens, des photos pour les intégrer sur le trigger suivant, le zap suivant. Et également en personnalisant le truc, tu vois. C'est-à-dire que chaque lien sera différent en fonction d'eux. C'est difficile à expliquer, mais quand on prend un peu en main au début, c'est un peu compliqué Zapier. Après, on se rend compte que toutes les possibilités que ça a. Et ça, si tu veux, je le fais avec à peu près tout. C'est-à-dire que moi, je mets mon épisode limite, je le poste, je le publie, je le programme à un endroit. Ouais. Et ensuite, je touche plus à rien. Lorsque l'épisode sort, ça fait une cascade d'événements qui fait qu'il va sortir. Il va y avoir une publication automatique sur Instagram, automatique sur YouTube, automatique sur LinkedIn. Super. C'est un peu comme Swole. Tu connais Swole? Comment tu dis? Swole, S-W-E-O-2-L-E, je crois. C'était une même boîte, une même startup qui avait créé ça pour Twitter. En gros, tu pouvais programmer tes tweets, quoi. Tu sais. Et en gros, ça sortait à l'avance ça sortait quand tu le programmais et t'avais plus rien à faire, quoi. Bah c'est ça, avec toute une cascade d'événements que tu programmes à l'avance. Donc c'est hyper simple, hyper facile. Donc voilà. Zapier. Okay. Écoute, ça répond pas mal à toutes de mes questions que j'avais. Je suis curieux, donc tu m'as dit les podcasts que tu écoutes. C'est quoi les podcasts les plus écoutés actuellement sur nos minutes et ceux que tu préfères? Ouais, alors attends, je te rassure, pas de pression, tu n'es pas obligé de donner le nom de mon podcast. Les podcasts les plus écoutés, alors actuellement en chiffres, hein, parce qu'on va parler en chiffres,
La catégorie préparation physique, elle concerne plus de 220 000 écoutes. Donc 220 000 écoutes pour 200 podcasts à peu près. C'est 220 podcasts, c'est plutôt excellent, c'est plutôt bien. On est content de ça. Ensuite, tu as la catégorie développement personnel leadership qui est en seconde avec quasiment 90 000 écoutes, 160 000 écoutes, et la dernière en nutrition qui a 90 000 écoutes. Donc, les plus écoutés, c'est clairement préparation physique. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus, pour l'instant, d'intervenants, c'est où il y a le plus de diversité, on va dire, de qualité même. Et franchement, c'est aussi ceux que moi j'écoute le plus lorsque je ne suis pas sur des biographies, des autobiographies, des success stories, que ce soit sous forme de vidéos, d'ouvrages, de livres. Donc, ouais, clairement, cette préparation physique. Et pour te donner un exemple, vu que je les ai tous écoutés, je vais parler des tiens vu qu'on est là ensemble sur le podcast. J'ai bien adoré, j'ai bien aimé clairement ceux avec Julien Volant, les deux que tu as fait. Donc, parce que Julien, on se connaît un petit peu. J'ai clairement bien aimé celui que tu as fait avec Nico Gravis, le premier sur l'haltéro. J'ai bien aimé celui que tu as fait avec Aurel Broussal, avec Juanito, avec Alex Jolivet du CrossFit, tu sais. Donc franchement, beaucoup de bons retours, beaucoup de podcasts que j'ai aimé avec Nicolas Ortuno aussi sur le foot US. Donc, tiens, ouais, bah, tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que j'avais adoré discuter avec lui sur cet épisode. C'était vraiment parmi les premiers. Je lançais le podcast et j'avais enregistré cet épisode chez lui avec le téléphone un peu à l'arrache. Donc c'est pour ça que le son il est pas exceptionnel. Et ouais, non, c'est pour ça que le son il est loin d'être exceptionnel. Mais c'est le seul épisode que j'ai fait en direct live, tu vois. Et on m'en parle pas trop parce que comme c'est pas un des plus connus, si tu veux, il est pas connu du tout. D'ailleurs, il fait plus de football américain. D'ailleurs, c'est triste, il est plus à Montréal, il est retourné en France maintenant. Et pourtant, tu vois, tu le cites, donc ça fait plaisir. Mais je sais pas s'il écoutera. Mais c'est comme YouTube en fait. T'as des mecs, on se dit putain comment ils font pour avoir 300 000. Tu vois, je te prends l'exemple de Stan Leloup ou que tu la connais. Je te prends l'exemple de Antoine BM ou tu sais, c'est des gars ou de Tammy Cabage ou quoi. Tu connais tous ces gars-là. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Mais c'est des gars, ils ont 100, 200, 300 000 abonnés. Mais à la base, ils avaient commencé avec des vidéos toutes pourries, toutes pétées. Par contre, le contenu était plus ou moins pertinent. Et dans les podcasts, ce qui va fonctionner, et ça c'est à terme, c'est clairement révélé, c'est vraiment le contenu. Parce que les gens en ont marre enfin, les gens en ont marre. Non, les gens n'en ont pas marre. Les gens ont le choix, on va dire, avec Instagram, TikTok, Snapchat, tu sais, tout ce qui est divertissement, tout ce qui est court et sans grande pertinence. Et pourtant, la qualité de l'audio ou du visuel sur cette plateforme-là, des fois, elle est pas ouf. Mais ça va être la même chose dans le podcast. Sauf que dans le podcast, plus le contenu va être qualitatif, plus le contenu va être pertinent, quelle que soit la qualité audio, on va dire, ou la qualité du montage, c'est pas ça qui sera le plus dérangeant. Je pense au contraire qu'un podcast où il y a un contenu hors norme, de grande qualité, mais il y a une qualité de son normale, basique, sans outro, sans intro, sans musique, sans fond, enfin bref, sans montage, fera plus l'affaire et plaira plus qu'un podcast hyper bien ficelé, hyper bien monté, mais qui est vide de contenu à l'intérieur, quoi. Mais ça, je te rejoins. YouTube l'a déjà démontré, quoi. Oui, non, mais je te rejoins que le contenu en lui-même, la qualité du contenu est quand même le point le plus important. Ça c'est sûr, que ça soit sur du podcast ou sur n'importe où. Mais après, si ce que tu fais est intéressant. Après, je trouve que la qualité audio, c'est pas si compliqué d'avoir une qualité qui va être honnête. Bon, malheureusement, moi, je fais mes épisodes à distance, donc mon son est relativement bon. Surtout que là, j'ai changé le micro il y a pas si longtemps, donc j'ai un bon micro. Après, l'invité, le son n'est pas aussi bon, mais parce que je fais l'enregistrement à distance, je suis pas avec l'invité à lui donner un micro supplémentaire. Donc ça, c'est sûr que c'est un petit facteur limitant pour moi. En revanche, je pense que c'est pas trop difficile aujourd'hui, avec tout ce qui existe, d'avoir une qualité audio qu'on va essayer d'avoir à son maximum sans que ça soit trop cher, ne serait-ce qu'avec des écouteurs d'iPhone, en faisant 2-3 petites manipulations via Audacity, ou alors en passant par des logiciels qui vont s'occuper de faire une égalisation du son, une petite compression pour améliorer le truc. Je pense qu'aujourd'hui on peut avoir une qualité qui va vers le haut, pour de moins en moins d'efforts et un prix de plus en plus accessible. Et c'est ça aussi qui rend intéressant le fait qu'on ait mis, comme une ou deux plateformes fait déjà, c'est d'avoir intégré
Pour l'instant, c'est la version bêta, parce qu'on a intégré l'éditeur audio, le haut-parleur en ligne, si tu veux. Il est de bonne qualité quand tu as ton micro de studio, ton micro cravate, mais nous, on va l'optimiser et on va vraiment faire quelque chose de top, quoi, comme si tu n'avais plus besoin d'Audacity ou de Vimeo, ou peu importe, dans les mois, dans les années à venir. Et comme tu dis, les podcasts, il n'y a pas besoin d'un grand matériel, il n'y a pas besoin d'un gros investissement financier. Tu peux même tourner ton podcast si tu veux en caleçon dans le canapé, peu importe. Il n'y a pas de caméra. C'est vraiment très personnel, quoi, le podcast. Et je pense que ça va vraiment prendre une ampleur dans les mois et dans les années à venir. Et toi comme moi, on est que ce soit toi par ta newsletter ou tes contenus que tu proposes sur les plateformes, ou nous avec nos minutes et dans les ambitions et le projet qu'on a, on est, je pense, sur un marché en transition et sur une bonne tendance, quoi. Ouais, je suis actuellement en caleçon en train d'enregistrer cet épisode. Ou pas, ou pas, et c'est ça que personne ne saura jamais. Personne ne saura, exactement. Et personne ne saura si je suis en chemise, en costard 3 pièces, ou en caleçon ou à poil, personne ne saura. Exactement. C'est ça. Un dernier petit mot quand même sur le Ulule, qui est le projet participatif. Est-ce que tu peux en dire 2 mots Ouais. Sachant que j'ai contribué, j'ai mis du temps, mais parce que c'est toujours pareil en fait. Si tu te le mets pas dans tes tâches à faire, tu le fais pas. Et je recevais donc très souvent donc les pubs, ou je voyais les stories, je voyais les mails, etc. sur la demande de participation. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Carrément, clairement. Bah, c'est gentil de m'accorder ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on le fait maintenant et pas au début? Tu sais, les plateformes de crowdfunding ou de dons participatifs, normalement, elles se font au tout début, tu sais, à l'amorçage ou au lancement du projet. Et nous, pourquoi je l'ai pas choisi de le faire au tout début, donc il y a un an de ça? Ben, parce que tout simplement, j'avais les fonds, j'avais les 70, 80 000 euros que je voulais mettre pour la première année. Parce que ça, c'est pour le développement il te faut des programmeurs, etc., qui te font le développement de la plateforme. C'est ça qui coûte le plus cher. Je suis seul en tant que directeur, mais j'ai une équipe de prestataires pour l'agence de com, de marketing, mes avocats, la propriété intellectuelle, les développeurs. J'ai un business developer, j'ai un mentor. Enfin, tu vois, il y a toute cette équipe-là et j'ai l'avocat, le comptable. Donc ça coûte cher. Et aujourd'hui, on va rentrer dans une phase d'accélération. Et donc, niveau trésorerie, c'est toujours stable, c'est toujours bien. Mais si on veut, comme tu l'as mentionné au tout début du podcast, ne pas se faire avaler ou ne pas se faire attraper ou ne pas se faire devancer par des gros mastodontes comme Spotify ou Apple Podcast, on a besoin de lever des fonds, que ce soit par les business angels, les investisseurs ou le crowdfunding. Donc c'est pour ça que j'ai un peu lancé un peu tout en même temps. On a 2 investisseurs actuellement qui vont rentrer au capital, sûrement un troisième. Et on a la campagne de crowdfunding, donc de dons que tu as vu, qui est sur 15 000 euros pour l'instant, qui sera à 60% à la fin de la semaine. Je pense on va avoir du mal à finir parce que demander 15 000 euros de dons, c'est énorme. Mais s'il manque 2 ou 3 000 euros, on les mettra, il n'y a pas de problème. Mais au moins, c'est pour mesurer, on va dire, l'engagement de la communauté ou la fidélité au projet, quoi. Au bout d'un an et voilà. Donc, si les gens qui nous écoutent là souhaitent faire un petit don, quel qu'il soit, peu importe le montant, ce qui compte, c'est vraiment le geste, parce que vous croyez au projet, parce que vous êtes conscient et vous savez que le projet a de la valeur, a de l'ambition. N'hésitez pas, comme Jérôme m'offre l'opportunité, à contribuer à faire votre don en un clic sur le site Ulule. Donc voilà en gros. Qu'est-ce qu'ils y gagnent exactement, ou à quoi servira ce financement? Est-ce que c'est pour un développement précis, ou le premier truc qu'on se dit en général, c'est moi je veux bien donner, mais à quoi va servir mon don, tu vois, concrètement? Mais c'est écrit, c'est une très bonne remarque. C'est écrit quand on va sur la page Ulule, on a écrit à quoi exactement va servir le financement. Il va servir en majorité au développement. À 70% au développement. Il y a un peu de commission forcément pour Ulule, qui prend 8% de la totalité de la cagnotte. Et le reste, c'est pour la communication à l'international. Là, j'ai débloqué 29 000 euros pour aller, pour démarcher, on va dire, des podcasteurs et des nouveaux utilisateurs à l'international, que ce soit en Suisse, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en Chine, où on est déjà un peu implanté, hein, où on a déjà une petite communauté de 1500, 2000 personnes. Et là, c'est à ça que va servir, on va dire, la cagnotte Ulule. Donc, si on l'a, tant mieux. Si on l'a pas, tant pis. Pour les 15 000 euros, on complétera. Mais je veux dire, c'est vraiment un point essentiel d'avoir
la contribution et la participation de la communauté pour montrer leur engagement et leur fidélité au projet, quoi. Donc ça servira exclusivement au développement et à l'amélioration des fonctionnalités. Et tu as dit tout à l'heure que tu avais deux personnes qui allaient rentrer, en actionnaire là, sur nos minutes. Si j'ai envie de rentrer, moi Tout simple. Je vais te le dire pour être transparent parce que c'est quasiment signé. Comment ça se passe pour... on est là pour faire des bons deals en même temps. On essaie de voir s'il y a des opportunités. Comment ça se passe pour faire une augmentation de capital? Nous, donc, je vais te le dire clairement, il y a mon oncle qui a 65 ans, qui a toujours été dans la bourse, dans l'or, dans les investissements, qui n'a pas du tout Internet, qui n'a pas de téléphone, qui n'a pas de mail. Et donc, j'ai dû lui présenter le projet de vive voix devant une présentation, un pitch en réel, qui lui croit en mon projet, donc qui a investi 5 000 euros dedans. Mais lui, c'est pas un investissement. Il rentre pas dans le capital dans le sens où c'est de la love money, tu vois. C'est ton cercle premier qui t'aide financièrement parce qu'il croit. Il a pas de part, quoi. Exactement. Par contre, on a deux autres. Je dis deux parce que ils sont sûrs. On a signé les lettres d'intention, les due diligence et bientôt le pacte d'associés. Et sûrement une troisième personne qui eux vont rentrer, chacun avec un ticket. Après avoir présenté le pitch deck, le business plan, le modèle économique, tout ça. On a fait des réunions visio, on a eu des rendez-vous interposés avec les avocats à distance où eux vont rentrer au capital. Donc je m'explique, c'est que actuellement, on ne génère pas de chiffre d'affaires, mais avec les chiffres qu'on a prévus sur 3 ans et 5 ans, avec l'excédent brut d'exploitation qu'on a calculé à la baisse exprès. En fait, l'excédent brut d'exploitation, c'est en gros le résultat net que l'on calcule d'année en année, en gros les bilans, c'est l'année 1, l'année 2, l'année 3, etc. On a fait une moyenne de ces 3 bilans de l'excédent brut d'exploitation et on l'a multiplié par 6. Pourquoi est-ce qu'on multiplie par 6? C'est parce que pour calculer en gros une valorisation d'une entreprise, bien qu'il existe plein de calculs, le plus simple, c'est de faire ta moyenne d'excédent brut d'exploitation multipliée par 6 et tu as une valorisation. Nous, actuellement, le projet InnoMinutes, avec ce qui est créé, avec ce qui est déjà en cours, avec ce qui est prévu, la valorisation elle est de 500 000. Donc tout ça pour te dire que une personne qui va rentrer au capital en investissant 5 000 euros de sa poche, elle va rentrer pour 1% du capital, donc pour 1% de 500 000 euros. Et dès qu'elle souhaite ça, on fait une réunion, on envoie les lettres d'intention, elle met ses conditions, ses exigences, ses prérequis, et ensuite on fait le pacte d'associés. Et là, on a fait tout ça en 3 semaines. Et donc voilà quoi, on attend 3 investisseurs de entre 5 et 15 000 euros qui vont rentrer au capital la fin du mois, fin du mois d'octobre. Voilà. Bon, s'il y a des investisseurs sur le podcast Biomécanique là, qui écoutent, peut-être qu'ils peuvent être intéressés. On reparlera un petit peu en privé derrière de tout ça. Écoute, ça fait combien de temps là? Ça fait une petite heure. 1h15, ouais, une heure, un peu plus d'une heure 15 qu'on discute. On va pouvoir terminer avec les 3 questions. Je pense qu'on a fait quand même un bon tour sur nos minutes. Moi, ça a répondu à beaucoup de mes questions et puis ça a été assez intéressant. Super. Mes 3 questions de fin que j'ai l'habitude de poser. Première question, si on pouvait revenir 10 ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre? Tu as quel âge aujourd'hui? Tu m'as dit 2 ans ou 10 ans? 10 ans, pardon, 10 ans. Si on pouvait revenir 10 ans en arrière, le meilleur conseil. Excuse-moi, juste, tu as quel âge aujourd'hui? Je suis pas sûr d'avoir entendu. 25 ans. Parfait, ça fait 15 ans. Bon, entre 15 et 20, on va dire, quand tu avais entre 15 et 20 ans. Le meilleur conseil, je pense, c'est de... il y en a 2. C'est de cultiver et de développer ton intuition. Et le second, c'est d'être focus et d'avoir un EMV, c'est-à-dire un engagement maximum volontaire dans ce que tu fais. Je m'explique pourquoi. C'est de cultiver ton intuition parce qu'on a trop souvent peur. On cultive trop souvent la peur, des craintes, des doutes, et on écoute souvent, on va dire, les bruits du monde. Si tu veux, tu sais, tout ce qui se passe à l'extérieur, tu n'y arriveras pas, tu réussiras pas, c'est trop dur, c'est trop loin, c'est trop si. Et de vraiment travailler sur son introspection et de cultiver son intuition et d'écouter sa petite voix, ça c'est un conseil que je me serais donné beaucoup plus tôt, que j'ai pris conscience à mes 18-19 ans, mais que j'aurais pu avoir bien avant. Et le second, c'est d'être focus, parce que depuis que je suis petit, je me suis toujours dit, allez, je peux faire 36 000 choses à la fois, je suis actif, j'arrive à tout faire. En fait, non. Il y a une différence entre être productif
enfin, entre être actif et productif. Et on peut être actif sans être productif, mais l'inverse n'est pas possible. Je m'explique par là. Faire 15 000 choses à la fois, ça ne sert à rien, sachant que le cerveau, il est monotâche et qu'on fait une chose et qu'on finira une chose beaucoup plus sérieusement et dans de meilleurs délais si on la fait pleinement et en un seul temps. C'est pour ça que tu parles d'optimisation du temps, tu sais. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fil des années, à partir de mes 17-18 ans jusqu'à maintenant et que je continue je continue de développer, quoi. Mais ces deux points-là, être focus et son intention et son intuition, je pense que c'est deux points clés. Et je me suis d'ailleurs procuré enfin le livre The One Thing de Gary Keller, je crois, Tu vas adorer. qu'on m'a souvent recommandé, puis ça me fait penser à ce principe-là. Je ne l'ai pas encore démarré, je suis sur notre livre en ce moment, et c'est un peu le principe là, de se concentrer sur une chose à la fois surtout. Super, exactement. Je ferai peut-être à l'occasion un petit retour sur le livre lorsque je l'aurai lu, hein, sur l'épisode pour ceux que ça intéresse. Deuxième question, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor? Alors ouais, j'en ai plusieurs. Et j'en ai plusieurs. En mentor, on va dire réel. J'ai eu un coach qui est encore un très bon collègue et ami au Canada, justement Lisandro Araneda. Mais c'est surtout des mentors, on va dire, spirituels et psychologiques, comme des grandes réussites de ce monde, que ce soit d'un point de vue Internet, que ce soit dans les ressources humaines, que ce soit dans les innovations technologiques ou industrielles, tu vois. Ce sont vraiment plus des mentors psychologiques via leur bibliographie, via leur biographie. Mais oui, j'en ai. Et je pense que c'est hyper important. Il y a une phrase qui dit, là je prends l'exemple financier, mais il y a une phrase qui dit, comment veux-tu devenir millionnaire si tu n'imites pas les millionnaires? Ou comment veux-tu devenir une grande personne si tu n'imites et ne modélises pas ces mêmes personnes-là, tu vois? Et je pense que ne pas copier, mais on va dire s'inspirer de leur comportement, de leurs attitudes, de leur process, de leurs actions, et ben ça peut mener à ton succès personnel, quoi. Ça, c'est un des grands concepts de Tony Robbins d'ailleurs dans son bouquin qui est le, le- merde, je me souviens plus, Ouais, son best-seller. il y en a plusieurs, Léon Clés du succès, enfin, il y en a plein, il y en a trois, je sais plus, je connais plus non plus le titre. Ouais, je me souviens plus. Est-ce que tu penses à quelqu'un de particulier En auteur, en auteur ou quelqu'un qui t'a inspiré, ouais. je vais prendre l'exemple en termes de success story, de leadership. Ben, tu as mentionné Anthony Robbins, mais il y a surtout pour moi Jim Rohn, Bob Proctor, Harvey Kerr, Brian Tracy. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, bon, tu as tous les best-sellers d'aujourd'hui, hein, que ce soit Steve Jobs, Jack Ma, que ce soit Yann Koum, que ce soit Evan Spiegler, que ce soit Jim Rohn, que ce soit Mike Hoffner pour LinkedIn, que ce soit Mike Krieger pour Instagram. Enfin, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein. Bon, je suis servi, je ne m'attendais pas autant, c'est Ouais, parfait. ouais, il y en a vraiment beaucoup. Je me suis noté, si tu veux, sur une feuille que je pourrais t'envoyer en privé en photo, une cinquantaine de mecs faciles, même en France, hein, que ce soit Xavier Niel en France, même Oussama Hamar que j'aime bien. C'est vrai que Euh, j'adore ces conférences. voilà, tu vois, il y en a plusieurs, quoi. Il y en a plusieurs. Ok, ça fait pas mal de ressources pour ceux qui sont intéressants. On va essayer de terminer avec une dernière petite ressource. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, que tu as envie de recommander, un bouquin vraiment qui Ah ouais. t'a peut-être... Ouais, ouais, ouais. Et en plus, je l'ai pas mentionné dans les mentors. C'est Jack c'est le moment. Canfield. Ben, c'est deux livres. Il y a Bouillon de poulet pour l'âme et je sais plus si c'est les 50 commandements du succès ou si c'est les 50 lois du succès. Ouais. C'est les principes du succès selon Jack Canfield. Voilà, c'est un livre de 100 pages. Exactement. Tu connais? Je connais l'auteur, je connais le livre, il me semble que je me le suis noté dans ma liste de lecture, Ouais. mais je ne l'ai jamais lu. Ben voilà, il fait 600 pages, mais c'est pas quelque chose qui est difficile à avaler, et puis il est vraiment top, quoi, si tu veux. Ça va être vraiment une synthèse, mais en plus très très explicite de tous les livres que tu vas lire sur le leadership. J'ai une connerie, dans un livre de leadership, ils vont donner 10-15 principes, dans un autre 10-15, dans un autre 3 ou 4 que tu vas retenir. Et ben dans celui de Jack Canfield, tu les as tous, vraiment tous. Est-ce que tu peux me redonner le titre, s'il te plaît, du Ouais. livre? Il me semble, de toute façon, tu vas chercher sur Amazon, par exemple, c'est les lois du succès ou les principes du succès selon Jack Canfield. Ok, ouais, c'est le succès selon Jack Canfield. Ouais, c'est ça. Voilà.
Et après, je tu as regarde Bouillon s'il y de poulet pour l'âme. Bouillon de poulet pour l'âme, qui est le livre le plus vendu après la Bible à 600 millions d'exemplaires. Bon, allez, comme d'habitude, ces références seront dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent les retrouver et aller les chercher. Il n'y aura pas de lien Amazon, hein, je ne fais pas d'affiliation parce que j'ai la flemme d'aller chercher des liens Amazon pour gagner 4 sous. Mais par contre, il y aura le titre de l'auteur et le titre du livre pour ceux qui sont intéressés. Eh bien, écoute, c'est pas mal tout ça. Où c'est qu'on renvoie les auditeurs pour te suivre alors, te suivre toi personnellement, je sais pas, mais peut-être sur nos minutes. Ouais, ben me suivre personnellement, j'étais très très actif avant sur Facebook où j'avais une page de plus de 200 000 abonnés, enfin ça marchait bien. Puis depuis que Facebook est passé en marketplace, tu sais, où il y a eu des algorithmes un peu bizarres depuis 2-3 ans, j'y suis plus. J'y suis juste en profil perso. Mais sinon sur Instagram où j'ai créé la page Nos Minutes il y a de ça 1 an et demi, on est une petite communauté, on est 5000 abonnés quoi, qui me sert de profil perso et de page. Mais ouais, uniquement sur Instagram, c'est déjà très bien. Et ensuite sur l'application iOS Android No Minute Podcast et sur le site web qui pour l'instant est en version bêta, mais qui d'ici 6-8 mois, 1 an sera une machine de guerre. Voilà. Ok, super. Bah, cette fois-ci, il y aura tous les liens, hein. Vous pourrez cliquer directement dessus. Je vais mettre aussi le lien du projet Ulule pour ceux qui veulent directement s'y rendre pour contribuer, qui ne l'ont peut-être pas fait ou qui ont eu une révélation au cours de cet épisode et qui ont envie absolument de participer, de faire un don pour le développement de l'application. Excellent. Est-ce que tu aurais une dernière chose à vouloir dire, un message que tu voudrais faire passer, un dernier commentaire? Je vais plutôt parler de toi. Je suis très content, on va dire, de mecs comme toi qui sont ostéopathes et en même temps podcasteurs, qui s'intéressent au leadership, à l'entrepreneuriat, à la prépa physique, à l'entraînement. Enfin, tu vois, qui sont vraiment ouverts d'esprit, qui veulent tout le temps être dans le partage, dans l'échange, dans l'innovation continue. Et je trouve que il y a Étienne Bulidon, tu sais, qui est ostéopathe comme toi, qui travaille à l'Asvel féminin, qui est un peu dans le même process, dans le même délire. Et je trouve que c'est vraiment des mecs comme vous qui font avancer les choses à petite échelle, mais qui le font bien. Et c'est pour ça que je tenais à te remercier, à te féliciter pour ça. Écoute, merci à toi déjà d'avoir accepté l'invitation et puis pour ce commentaire, c'est Plaisir. très apprécié. Je veux absolument l'avoir Étienne Bulidon sur le podcast aussi, ça va Ouais. venir. Je le connais pas dans les perso, prochains mois. on a échangé, on s'est déjà appelé ouais, 2 fois je crois. Il va mettre ses podcasts bientôt sur nos minutes, c'est prévu, sauf qu'il est surchargé, mais il est au courant de tout ça. Et écoute, si tu l'as, ce sera que du gâteau, je pense que c'est un super mec, et voilà, tu pourras échanger avec lui. Merci Max d'être passé sur le podcast. Je te dis à très vite et puis on continue un peu ces discussions en privé rapidement pour parler un petit peu plus affaires et comme ça, confidentiel. Merci à toi encore, à très vite.